On reprend notre débrief de la journée, 8e journée de Ligue 1, on le rappelle. Il y avait un match qu'on attendait entre Nice et Lyon. Et l'oracle avait parlé, Walid Acharchour nous avait dit dans la semaine, à mon avis, les Lyonnais vont pas se remettre du retournement de situation face à Toulouse. Et effectivement, les Lyonnais ont chuté une nouvelle fois. 3e défaite de la saison, 2e défaite donc de suite, sur le score de 3-2. Les Lyonnais qui perdent à Nice. Nice qui va mieux dans le même temps. Tu le disais, hein, effectivement, on rappelle, hein, les buteurs, c'est Barre, en plus, ancien Lyonnais, ça c'est la classique, hein, qui a ouvert le score. Soulk a marqué 2 buts pour les Lyonnais, mais ça n'a pas suffi, parce qu'entre-temps, Diop et Boudaoui avaient assuré le succès des Aiglons. Tout n'est pas jeté dans le match des Lyonnais, mais la réalité, quand même, c'est qu'ils encaissent un 2e revers de suite. Ouais, c'est un peu ce qu'on avait évoqué dans Génération After cette semaine, c'est que tu sens qu'il n'y a pas de marche pour l'Olympique Lyonnais, et là on l'a vu avec la compo de départ, Niakhaté sur le banc, Tessman sur le banc, c'est plus la même chose sur l'équilibre, sur la colonne vertébrale notamment, et quand tu vois le match de certaines individualités... Le gardien qui avait été super jusqu'à présent, là il est quand même fautif. Bon, c'est pas le premier que je vais cibler. Je vais quand même cibler Kluivert parce que c'est le choix de Fonseca d'avoir mis Niakhaté sur le banc parce qu'il était de retour de sélection pour mettre Kluivert dans les meilleures conditions parce que son poste apparemment préférentiel. Moi je connaissais pas le joueur. C'est défenseur central. Ça a été cataclysmique. Sincèrement, tu parlais de match horrible tout à l'heure pour Pachao. Lui pour le coup, ça a été horrible parce qu'il est sur toutes les images. Tu peux combiner à ça le match de Maitland-Niles qui déjà contre Toulouse en deuxième mi-temps avait montré beaucoup de dilettantisme, beaucoup de nonchalance, et entre son penalty loupé à 2-1 et même son apport défensif, on n'était pas loin aussi de la catastrophe, et parce que sincèrement à 1-0, bon, t'as une équipe niçoise qui fait son match en transition avec Mohamed Ali Chaud que j'aime beaucoup, oui bien sûr, mais qui retrouve des jambes, un Sofiane Diop, parce que Franquez a très bien travaillé son match avec un Sofiane Diop préféré à Kevin Carlos en poste de faux numéro 9, un peu hybride, ce qui a permis d'avoir des relais, ce qui a permis d'avoir des connexions avec le reste de son équipe. Mais après le 1-0, moi je trouve que Lyon a pas mal de situations, beaucoup de centres avec la patte de Karabekh, de la présence dans la surface de réparation, ils égalisent, juste derrière tu as le penalty, pas penalty à cause du hors-jeu. Et tu as l'égalisation lyonnaise où tu te dis c'est un match vivant, c'est un match agréable. Lyon est dans la rencontre. Et après derrière tu te fais crever par des erreurs individuelles parce que tu as un autre momentum de match en deuxième mi-temps qui fait basculer la rencontre. C'est bien évidemment le penalty de Maitland-Niles raté, et derrière sur le contre qui suit le but de Boudaoui, et après derrière Nice a fermé même en étant fatigué et Lyon n'a pas réussi à avoir les ressources. Tout n'est pas à jeter côté lyonnais, mais c'est plutôt logique par rapport à la forme du moment et par rapport aux forces en présence sur le terrain. Maxime Chano, quelle est ta lecture de ce match? C'est vrai que par exemple Diouf, qui avait été beaucoup critiqué parce qu'il n'avait pas été bon avec les Niçois, aujourd'hui il fait beaucoup de bien dans les cages. Moi c'est vrai que pour le coup Griff, qu'on a encensé parce qu'il avait fait tout bien, là, il est quand même sur 2 buts aussi. Non. Et tu as un gardien qui brille en fin Diouf et tu as un gardien qui a été en difficulté également. Moi, je pense surtout que l'OL paye son manque de profondeur de banc. Walid l'a dit, ils ont été plombés par l'instabilité de ce qui s'est passé cet été. Après, il faut remettre aussi dans le contexte, finalement. Lyon est à 15 points, 2 points du PSG. Est-ce que tout le monde n'aurait pas signé en début de saison pour ce début de saison-ci? Alors, en effet, ils ont été très, très, très moyens contre Nice, mais bon, c'est plus la généralité, moi, que j'ai envie de retenir, et je pense sincèrement qu'il y a du potentiel dans cette équipe, à condition, comme Walid l'a dit, et là, je le suis, que tous les joueurs soient en forme et que tous les joueurs soient présents sur le terrain. Je pense qu'avec Tessman et Niakhaté, ce match-là, tu le perds pas. Je suis persuadé de ça, même s'il y en a qui diront que contre Toulouse, Niakhaté était là, mais quand c'est le jour et la nuit, quand tu vois la performance de Kluivert sur le deuxième but, alors que 2 minutes avant, tu viens d'égaliser, c'est suicidaire en fait. C'est pas possible de se saborder de cette manière du côté de Lyon. Mais dans le jeu, il y a eu, tu regardes les stats elles sont lyonnaises, les XG sont lyonnais. Ça montre aussi que tout n'est pas à jeter côté lyonnais. Supporter lyonnais avec nous au 32-16, c'est Luc qu'on accueille. Salut Luc. Bonsoir tout le monde. Salut Luc, on t'accueille sur RMC. Quelle est ta lecture de cette défaite à Nice, la 2e de suite? Vous en avez parlé, hein. Ce sont des erreurs individuelles qui nous fusillent le match en première période, je crois dans les 10 premières minutes, un truc comme ça, ou pas dans les 10 premières minutes, les 30-20 premières minutes. Donc oui, ce sont des individualités qui nous tuent. Je vais pas trop charger la mule Kluivert,
car encore une fois, un joueur qui démarre très mal, ou plutôt un défenseur central très mauvais à l'Olympique Lyonnais, en somme, on est habitué depuis des années, pour pas dire des décennies. Mais c'est vrai que vous avez une constante ces dernières années en défense à avoir quelques petits soucis. Ouais, c'est malheureusement on va dire une tangente historique à l'Olympique Lyonnais, mais je vais pas trop le changer parce qu'encore une fois, des joueurs qui ont mal démarré à l'Olympique Lyonnais, notamment en défense centrale, on en a vu, hein, ne serait-ce que Moussa Niakhaté dans ses premiers matchs, notamment quand il offre le but pour Rennes au Horizon Park l'année dernière, donc je ne vais pas le charger plus que ça. On n'est pas étonné ici, comme des auditeurs ne sont pas étonnés de savoir que Ruben Kluivert, qui n'a jamais été plus haut qu'au FC Utrecht, n'est pas un joueur de niveau, en tout cas qui n'a pas pour le moment un niveau de Ligue 1. C'est quand même pas étonnant. Il n'a jamais valu que 700 000 euros. Par contre, le numéro 98, que je ne nommerai pas parce que je commence à en avoir plein d'eau de ce joueur-là, lui est un joueur expérimenté, est un joueur techniquement très fort. Oui, paraît-il qu'il s'appelle comme ça. C'est un joueur très fort, très bon, mais mentalement pourri. Quand il ne veut pas jouer, quand il n'a pas envie de faire les courses, il te plombe un match, mais c'est pas la première fois. Hein. On l'a déjà expliqué ici, hein. C'est rouge ou noir avec Maitland Niles. T'es au casino d'Angers-les-Bains. C'est-à-dire que t'as même pas le numéro vert. Hein. C'est-à-dire que vraiment, soit c'est un latéral exceptionnel à l'échelle de la Ligue 1, bien évidemment, capable d'être connecté, de s'intégrer au milieu de terrain, d'être force de proposition, de faire la bonne passe, même parfois de marquer. Soit t'as un mec qui en a rien à cirer et qui va pas défendre. Un mec comme Koumbendi, par exemple, l'année dernière. Voilà, j'y allais y revenir, Walid. Justement, on a prêté obligation d'achat si jamais il cumule un certain nombre de titularisations. On a vendu un jeune joueur de 21 ans qui ne coûtait rien sur la masse salariale et qui en plus de ça ne rapportera rien en somme aussi dans la balance du mercato, parce qu'encore une fois, il n'était pas comptabilisé dans l'exercice 2024-2025. Donc en somme, c'est une opération totalement blanche parce qu'on estimait qu'on n'allait pas lui donner le temps de jeu suffisant et que Kluivert allait faire l'affaire, alors que défensivement, on n'avait pas assez de joueurs en somme. Donc il y a eu un choix très mauvais fait durant ce mercato parce qu'il nous manque, je pense, un DS et que Mathieu Louis-Jean n'est pas un DS, c'est un excellent négociateur pour la période des cartons, mais pas un directeur sportif digne de ce nom, qui n'empêche pas qu'il a eu le pif pour plusieurs joueurs. Donc on se plombe notre arrière, notre défense, en faisant de mauvais choix au mercato, en faisant confiance à des joueurs, en tout cas en mettant en responsabilité des joueurs qui n'ont pour le moment pas le niveau et qui sont introduits déjà à des postes qui ne sont pas les siens. Mais après, il y a aussi tu parles du mercato, il y a des belles pioches. Karabekh, t'es content, j'imagine. Je ne jette pas. Non, mais je ne jette pas ça. Plutôt un bon match. Hein. Oui, là, il a fait apport, voilà. Mais en tout cas, Ruben Kluivert, qu'on a placé quand il a commencé avec l'Olympique Lyonnais à la place de Maitland Niles, alors que ce n'est pas un latéral droit, pour ensuite le recentrer. On n'est pas sûr non plus que ce soit un défenseur central après le match. C'est un DC, mais en plus c'est un DC qui est droitier, donc effectivement remplacer un Moussa Niakhaté, c'est jamais nécessairement bon. Voilà, et en plus de ça, il était combiné avec un Amner Vinicius qui n'a jamais joué avec lui. Donc après ça, pour le coup, c'est le choix de Fonseca, hein, c'est la gestion de Fonseca. Est-ce que entre le match contre Bâle et le match contre Nice, je pense que le match contre Nice était le plus important. C'est jeudi. Voilà, il a pris un risque. Il a pris un risque en le mettant à la place de Niakhaté. Moi, j'aurais fait jouer Niakhaté, surtout après la défaite contre Toulouse, et j'aurais mis Kluivert contre Bâle. Pour le coup, je suis un grand fan de Fonseca, mais là, sur ça, il se trompe dans sa gestion. Maxime Chano, est-ce que tu as l'impression... Attends, on va écouter juste Maxime 2 secondes. Est-ce que tu as l'impression aussi, parce que c'est vrai que les choix de départ et aussi les choix en cours de match de Fonseca ont surpris certains. Donc, est-ce que finalement, il s'est dit le match le plus important, c'est celui de jeudi en Ligue Europa? C'est clair, quand tu vois la composition d'équipe avec laquelle elle part, c'est clair que le prochain match est le plus important. Alors après, en plus de ça, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de Kluivert, mais n'oublions pas que Mata non plus, à la base, n'est pas un défenseur central, c'est un arrière-droit. En tout cas, quand en Belgique, il a joué pendant plus d'une dizaine d'années en tant qu'arrière-droit. Donc c'est vrai que tu mets deux joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer ensemble, qui en plus peut-être ne sont pas à leur meilleur poste et encore moins à leur meilleur niveau, même si Mata fait une très belle saison. C'est vrai que forcément, ça ne met pas les Lyonnais dans les meilleures conditions, mais j'aurais clairement fait jouer Niakhaté. Walid l'a souligné, c'est très important, surtout après la défaite de Toulouse. Là maintenant, j'étais avec une deuxième défaite d'affilée, ça va être un peu compliqué. Tu reçois Strasbourg la semaine prochaine, il ne faut pas l'oublier, Karine. Donc, parce que tu sais, ce que disait Maxime, je suis d'accord avec lui, on l'a fait après Toulouse. En disant oui, mais de toute façon, il faut parler du bilan comptable. Si on nous avait dit ça il y a un mois et demi, on aurait tout signé. Sauf qu'il ne faut pas qu'on le dise chaque semaine.
du côté de Lyon. C'est-à-dire qu'on l'a dit la semaine dernière, là on le dit cette semaine, tu vas rejouer Strasbourg, je suis d'accord, tu vas enchaîner, je crois, le PFC ou Brest sur les prochains. Là, il va falloir commencer à gagner des matchs. Il ne faut pas être trop dur avec eux, c'est ça que je veux dire dans ce contexte-là. Mon prisme lyonnais, il est bien évidemment, l'exigence elle est moindre cette année, mais quand même, ils nous ont montré que sur chaque match, ils sont jamais dépassés. Parce que même encore une fois aujourd'hui, dans le jeu, avec une équipe niçoise très cohérente, qui a fait le match qu'il fallait, avec un très bon état d'esprit, des individualités qui ont répondu présent, Dante, Shaw, Sofiane Diop qui a été très bon aujourd'hui, tu dois quand même faire des points sur les prochaines semaines et ne pas s'enliser dans une dynamique qui peut être à l'inverse du début de saison. Merci beaucoup Luc d'avoir été avec nous au 32-16 supporters lyonnais. Un mot Maxime avec toi sur Nice. Est-ce que la saison est lancée? Ça, la question évidemment qui a été posée à Francaise. Est-ce que toi tu penses que c'est une victoire déclic? Parce que pour l'instant c'était très décevant. Alors il y avait eu le 2-2 à Monaco avant la trêve. Là il y a une victoire. Ils en sont à 3 succès en 8 journées. Tu penses qu'il y a eu un déclic cet après-midi? J'espère, parce qu'encore une fois, quand tu vois les joueurs aussi sur le terrain, que ce soit Klose, que ce soit Dante, que ce soit Boga, Van Aout, que j'aime beaucoup, le petit belge de l'Union Saint-Gilloise d'ailleurs, qui a un super ballon, un super joueur de ballon. Oui, j'espère que la saison est lancée. Alors après, moi j'avais été très très surpris finalement du nouveau contrat qu'avait reçu Frank Hayes, et finalement c'est peut-être la direction niçoise qui a tout vu avant tout le monde, et oui, ils sont peut-être vachement optimistes. Oui. Et dans tous les cas, même s'il fait une bonne saison, on n'était pas obligé de le... Ouais, c'est encore un autre débat, mais ce que je veux dire par là, c'est vrai que peut-être finalement le début de saison, il va... Mais c'est un match très important en tout cas. Il a peut-être été un peu poussif, ouais, c'est un match virage parce que, attention, mais Karine, la semaine dernière, avant la trêve, le match contre Monaco ne reflétait pas ce qu'on avait vu à 11 contre 11, parce qu'il y avait eu l'expulsion qui avait fait que Monaco était revenu, mais c'était déjà mieux. Contre Fenerbahçe, ils perdent le match, mais c'était pas un match cata de leur part, notamment sur la deuxième mi-temps. Je trouve que c'est... Alors, bien évidemment, on a critiqué Nice, a raison, moi le premier depuis le début de saison, mais je voyais quand même une amélioration dans les contenus. Peut-être pas dans les résultats, mais dans les contenus. Ce soir, c'est pas forcément leur meilleur match, parce que Lyon aurait pu à un moment donné revenir à 2 partout notamment, sans les erreurs individuelles, mais je pense que ça va leur permettre de retrouver de la confiance, et maintenant il faut enchaîner. Il faut enchaîner pour Nice.